Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a limogé les ministres de la Défense et de la Sécurité, un remaniement qui intervient après de meurtrières attaques djihadistes qui ont entraîné des manifestations. La plus haute juridiction sud-africaine a blanchi le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne en 2017, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Les bailleurs de fonds internationaux ont promis mercredi 600 millions d'euros au géant pharmaceutique sud-africain Aspen pour relancer la production du vaccin contre Covid-19. Seulement 1% de la population est vaccinée en Afrique du Sud. C'est là le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a limogé mercredi les ministres de la Défense Chérif Sy et de la Sécurité Ousseini Compaoré. Un remaniement qui intervient après de meurtrières attaques djihadistes ayant entraîné des manifestations selon un décret lu à la télévision nationale. Reportage. Les ministres de la Défense, Chérif Sy, et de la Sécurité, Ousseini Compaoré du Burkina Faso, ont été limogés par le président. Le décret lu par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Le président du Burkina Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, précise en second décret. Un nouveau gouvernement est en place. Le remaniement ministériel intervenu ce 30 juin 2021 s'inscrit dans ma volonté de donner un nouveau souffle à notre engagement face aux défis majeurs de notre nation, a déclaré Kaboré sur ses comptes Twitter et Facebook. L'accompagnement et le soutien de l'ensemble des filles et fils du Burkina Faso seront les ferments de ce nouvel exécutif dans la construction d'une nation sécurisée, de paix et de prospérité, a-t-il poursuivi. Le président Roch Marc Christian Kaboré avait déjà gardé ce portefeuille lors de son premier gouvernement en 2015 avant de s'en décharger quelques mois plus tard. À ses côtés, le colonel-major Aimé Barthélemy Semporé a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Mi-juin, l'opposition avait réclamé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Pour rappel, dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué le village de Solane au nord-est, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Des manifestations de colère de milliers de Burkinabés contre cette violence ont déjà eu lieu dans tout le pays et d'autres sont prévues le week-end prochain à l'appel de l'opposition et de la société civile. Le ministre algérien des Finances, Aymen Benadramane, a été désigné mercredi Premier ministre. C'est à la suite des récentes élections législatives marquées par une abstention historique au moment où le pays traverse une grave crise socio-politique et économique. Reportage. Conformément aux dispositions de la Constitution algérienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Aymen Ben Abderrahmane comme Premier ministre selon un communiqué de la présidence. Il est chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour former le gouvernement dès que possible, poursuit le communiqué. Ben Abderrahmane, 54 ans, occupait le fauteuil de grand argentier depuis un remaniement ministériel en juin 2020, après avoir été gouverneur de la Banque d'Algérie à partir de novembre 2019. Né le 30 août 1966 à Alger, le nouveau Premier ministre est relativement peu connu et sans grande expérience politique. Ce technocrate est licencié en droit et diplômé de l'École nationale d'administration ENA d'Alger et de l'École des impôts de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Son nom était mentionné parmi les favoris pour succéder à Abdelaziz Djerad. Donné partant ces derniers jours, Djerad n'a pas réussi à redresser la première économie du Maghreb et la quatrième d'Afrique, qui repose essentiellement sur la rente pétrolière avec plus de 90% de ses recettes extérieures. Ben Abderrahmane aura pour tâche prioritaire de former le gouvernement afin d'exécuter la feuille de route du président Tebboune avant des élections locales prévues à l'automne.
Tebboune a exigé que le gouvernement soit formé d'ici une semaine. Le Premier ministre désigné est chargé de mettre en œuvre efficacement le programme de renaissance du président de la République qui permettra à l'Algérie de réaliser le démarrage économique souhaité, a-t-il détaillé. Il devra choisir son équipe parmi les partis arrivés en tête lors des dernières élections, le Front de Libération Nationale FLN, ex-parti unique et principale formation du Parlement sortant, et ses alliés, ainsi qu'un groupe d'indépendants qui se sont ralliés au président Tebboune. Et sur le terrain de crise politique, le principal parti islamiste, le Mouvement de la Société de la Paix, arrivé 3e aux dernières élections, a annoncé mercredi qu'il ne participera pas au nouveau gouvernement, faute de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la nomination de ses ministres proposés là-dessus. Il a tenu une conférence de presse, suivant ici un extrait des propos de son président. Malheureusement, ce qu'on nous a proposé ne nous permettra pas d'avoir un impact sur les décisions politiques et économiques comme nous l'avions promis aux électeurs. Il faudra que ça s'arrête. On ne peut pas faire partie du gouvernement sans gouverner. C'est inacceptable. D'un côté, nous réussissons et ils utilisent la fraude contre nous. Et de l'autre, on fait partie du gouvernement sans gouverner. On veut que ça s'arrête. Nous avions déjà déclaré que nous voulions faire partie du gouvernement, mais pas seulement de façade. Nous n'avons même pas eu l'opportunité de discuter sur les ministères qu'on pourrait nous attribuer. Nous n'avons aucune opportunité, je vous dis, aucune. Maintenant, il faut qu'il y ait échange, dialogue, une vraie discussion. Malgré le fait que nous n'avons pas pu être avec lui et faire partie du gouvernement, le président de la République peut compter sur nous sur ces 3 points. On le fait pour Dieu et pour notre pays, pas pour lui. C'est notre dénominateur commun. Nous le soutiendrons pour le développement. Nous le soutiendrons contre les menaces extérieures ainsi que des menaces contre l'unité nationale. Des centaines de personnes ont manifesté mercredi dans plusieurs villes du Soudan réclamant la démission du gouvernement en cause des mesures d'austérité mises en place dans le cadre des réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Non aux politiques des institutions financières internationales ou encore le peuple veut la chute du régime faisait partie des principaux slogans scandés par les protestataires à Khartoum, selon les correspondants de l'AFP sur place. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le Fonds monétaire international a annoncé débloquer une aide économique massive pour le Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars, représentant près de 90% de la dette totale du pays. Palpable depuis plusieurs mois, la grogne populaire s'est accentuée après la suppression début juin des subventions sur les carburants qui a fait doubler les prix du diesel et de l'essence. Dans la capitale, des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus devant le palais présidentiel, arborant des pancartes où l'on pouvait notamment lire « Du pain pour les pauvres » avant que la police ne les disperse à l'aide de gaz lacrymogène. À Omdurman, ville jumelle de la capitale, des manifestants tentant de rejoindre Khartoum ont été dispersés de la même manière. À Kassala, à l'est, des dizaines sont descendus dans la rue pour réclamer justice pour des personnes tuées lors des manifestations populaires qui ont chassé l'ex-autocrate Omar el-Béchir en avril 2019. Le sang pour le sang, nous n'accepterons pas d'indemnisation, ont crié des manifestants. Depuis août 2019, le Soudan est dirigé par un gouvernement de transition civilo-militaire. Celui-ci s'est engagé à rétablir l'économie exsangue du pays en lambeaux après 30 ans de mauvaise gestion, de conflits internes et de sanctions internationales sous Béchir. Lors d'un discours retransmis à la télévision nationale, Abdallah Hamdok, le Premier ministre, a fait l'éloge de la patience et de l'endurance du peuple soudanais mercredi, après l'annonce du Fonds monétaire international. Nous sommes sur la bonne voie, a-t-il affirmé. La plus haute juridiction sud-africaine a blanchi le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne en 2017 par la direction de son parti, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. On écoute. Le président ne pouvait pas, par inadvertance et délibérément, induire le Parlement en erreur, car ces deux mots ne peuvent pas s'appliquer en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre.
Par conséquent, la médiatrice de la République a eu tort sur les faits et sur le plan légal en ce qui concerne la question de savoir si le président avait délibérément trompé le Parlement, et la Haute Cour a eu raison d'annuler sa conclusion. Les éléments du dossier montrent que le président n'a pas bénéficié personnellement des dons faits à la campagne de la CR17. La médiatrice de la République ne l'a peut-être pas cru, mais elle n'a pas rejeté cette preuve. Par conséquent, le jugement doit avoir été rendu sur la base de cette preuve. Ces deux questions ne faisaient partie d'aucune des plaintes soumises à la médiatrice de la République. En conséquence, elle n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur des faits ne faisant pas partie des plaintes. On reste en Afrique du Sud où les bailleurs de fonds internationaux ont promis mercredi 600 millions d'euros au géant pharmaceutique sud-africain Aspen pour relancer la production de vaccins contre le nouveau coronavirus en Afrique du Sud où seulement 1% de la population est vaccinée. Le continent africain, qui dépend principalement de l'aide à l'approvisionnement de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union africaine, est loin derrière le reste du monde pour l'immunisation de sa population, alors qu'il fait face à une troisième vague virulente du Covid-19. L'institution de développement de la Banque mondiale, société financière internationale, assise sur le secteur privé dans les pays émergents, a annoncé ce mercredi un financement de 600 millions d'euros pour Aspen afin de soutenir le développement de vaccins pour les pays africains. L'enveloppe sera cofinancée par des institutions de développement françaises, allemandes et américaines. Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué que ce financement soutient l'objectif de l'administration d'augmenter la production de vaccins, investir dans l'ingéniosité et la résilience de l'Afrique et d'aider la communauté mondiale à vaincre cette pandémie. Les gouvernements africains et l'OMS ont régulièrement appelé les pays les plus dotés à soutenir les États en manque de vaccins. Les pays occidentaux se sont vus reprocher de n'avoir pas encore tenu leur promesse de fournir 1 milliard de doses aux États les plus pauvres. Aspen importe déjà dans son centre de Port Elizabeth en Afrique du Sud les composants du vaccin américain Johnson & Johnson pour les conditionner sur place. Et l'entreprise pharmaceutique recherche activement des possibilités d'étendre et renforcer la fabrication de vaccins, a-t-elle affirmé dans un communiqué. L'Afrique du Sud et l'Inde sont à la tête d'une campagne pour la levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 afin de permettre à chaque pays de produire des versions génériques moins chères. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a plusieurs fois dénoncé un apartheid vaccinal favorisant les pays riches. L'Afrique du Sud doit bientôt être dotée d'un centre de transfert de technologie sur les vaccins. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.